Rencontre du FPPN, Fonds de prévoyance de la police nationale et le collectif des retraités. Au centre des débats, l'avancée au titre de l'entraide de fin de carrière des policiers. Le district du Woroba sera bientôt en fête avec sa foire internationale qui aura lieu en août prochain. La diversité culturelle sera au rendez-vous de cet événement. Et puis les populations de Kaniasso, dans la région du Folon au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, seront unies pour le développement de la région. Les détails tout de suite dans cette édition. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. C'est un ordre d'urgence qui a suscité la rencontre entre le Fonds de prévoyance de la police nationale, en abrégé FPPN, et le collectif des retraités de la police ce lundi à Abidjan. Il s'est agi pour les retraités de la police de s'enquérir de l'avancée du titre de l'entraide de fin de carrière. C'est un produit de la mutuelle des policiers. Au total, 102 millions de francs CFA octroyés à 85 fonctionnaires. Le point de cette rencontre avec Ariane Touré et Marius Seri. 1,8 milliard de francs CFA, c'est le montant dont le FPPN, le Fonds de prévoyance de la police nationale, est accusé d'avoir perçu par l'État de Côte d'Ivoire pour régler l'entraide de fin de carrière EFC, un produit de la mutuelle des policiers. Une information erronée que le directeur général du fonds a tenu à infirmer au cours d'une rencontre tenue en présence de son bureau exécutif. Nous qui sommes venus, nous avons hérité d'un passif. Mais aujourd'hui, nous sommes en train, le fonds est en train de sortir, sinon je dirais même le fonds est sorti de son gouffre. Maintenant, il reste que le fonds puisse se stabiliser. Donc nous allons, c'est une bonne volonté pour nous, hein. C'est ceux qui ne le comprennent pas, mais les actions qui sont là le témoignent. Donc pour nous, il n'y a pas de détournement, nous n'avons pas reçu l'argent. Si nous avions reçu 1 milliard, nous allons payer tout le monde à travers une cérémonie où tout le monde allait être content. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, avec nos moyens, nous sommes en train de régler la question en attendant que cet argent vienne. C'est donc un montant de 102 millions de francs CFA qui a été distribué aux 85 agents retraités de police pour le fonds d'entraide de fin de carrière EFC. Une épargne pour tenir la période de soudure avant le rappel de la CEGRAE. Voilà qui devrait apaiser les policiers à la retraite. En retour, le directeur général du FPPN s'est félicité de l'avance du processus qui vise à régulariser le cas des retraités restants. Les policiers sont en train de recevoir les chèques et le processus va continuer. Nous venons de distribuer environ 102 millions et d'ici le mois prochain, d'ici le début du mois prochain, nous allons encore jusqu'à ce que l'État fasse droit à nos requêtes. Et si c'est le cas, si ça vient avant, je pense que nous allons abréger la souffrance des policiers en payant pratiquement tous les retraités, aussi bien à l'EFC, c'est-à-dire à l'entraide de fin de carrière, qui est la période de soudure, que leur cotisation facultative, qui est le PEP, c'est-à-dire le plan épargne plus. Voilà. Donc, vraiment, je suis heureux que ces policiers-là reçoivent leur argent et j'invite ceux qui sont encore réticents à garder patience et surtout à savoir raison garder. Rappelons que le 12 février 2019, il avait été convenu que si le gouvernement ivoirien apportait son soutien au FPPN du fait de la prise en charge des policiers blessés en service commandé, tous les fins de contrat des retraités de 2014 à 2018, en plus de l'EFC des retraités de 2018, pourront être réglés. Et ce, pour un montant global de 1,477 milliard de francs CFA. Dans le cas contraire, c'est le plan d'appurement commandé par le conseil d'administration qui sera poursuivi. Un plan qui indique un appurement de 50 millions de francs CFA par mois. Et ce n'est pas toujours facile de prendre la parole en public. Stress dû au manque de confiance, perte de la suite dans les idées. Eh bien, le cabinet Haro International se propose d'aider le milieu professionnel et les jeunes en ce qui concerne la technique de prise de parole en public. Les derniers apprenants ont fait ce week-end leur sortie officielle. Le reportage est l'affaire de Aimé Swan, Ariane Touré dans un récit de Corona Congo. Face à un public d'une trentaine de personnes, ces 20 apprenants devaient montrer qu'ils savent prendre la parole en public. On peut se moderniser sans s'occidentaliser en valorisant sa propre culture.
C'est géant. Et c'est ainsi qu'il a pu écrire dans son œuvre, son célèbre ouvrage, La carte d'identité, qu'on peut se moderniser sans s'occidentaliser. En notre sens, vraiment ce monsieur emporte totalement notre adhésion. Ils avaient pour mission de démontrer la véracité de la pensée de l'écrivain et cinéaste ivoirien Jean-Marie Adiafi, qui affirmait que l'on pouvait se moderniser sans s'occidentaliser. Et j'affirme qu'on peut se moderniser sans s'occidentaliser. La modernisation est indépendante de l'occidentalisation. Cette présentation fait suite à un mois de formation en prise de parole en public. Un mois durant lequel le cabinet Haro International leur a donné les techniques de prise de parole en public, la gestuelle, la posture, la confiance. Les apprenants se disent transformés à l'issue de la formation. Et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe. Et aujourd'hui, je suis formé, je suis même transformé. Aujourd'hui, j'affronte avec aisance le public et vraiment, je n'ai plus de problème. Je suis prêt maintenant à affronter n'importe quel public, que ce soit les médias, que ce soit le public, comme on le dit, voilà, pour exprimer les besoins de la jeunesse. J'ai bien décidé de venir à cette formation pour améliorer ma façon de parler en public et ne plus avoir peur et oser communiquer. Donc cette formation a été l'une des meilleures formations que j'ai eu à faire parce qu'elle m'a vraiment apporté en termes de confiance en moi-même et j'ai eu à prendre la parole aujourd'hui devant plus d'une trentaine de personnes. Pour le consultant formateur en art oratoire, sa fierté vient surtout de la cohérence dans les idées que les apprenants ont pu acquérir. Ce n'est jamais facile de prendre la parole face à un public, mais aujourd'hui, on vient d'assister à une prouesse technique. En un mois de formation pratique, des personnes responsables d'entreprises, responsables d'ONG, ont su manier le verbe sur un sujet d'ordre capital, donné par Jean-Marie Adiafi. Peut-on se moderniser sans s'occidentaliser? Le cabinet Haro International n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il envisage de former le milieu professionnel et la jeunesse en technique de prise de parole en public. Suite à sa troisième session de formation portant sur l'étude complète des nouveaux comptes et l'élaboration des états financiers relatifs au CISCOADA révisé, le cabinet d'études de formation et d'expertise comptable KBFEC a procédé à la remise de diplôme de 20 comptables. La cérémonie s'est tenue ce 9 mars à Abidjan au siège même du cabinet. Le point avec Marthe Sekongo et Eliane Kwasi dans un commentaire de Daniel Kodjo. Le plan comprend outre la liste détaillée des comptes à 2, 3, 4. Le cabinet d'études de formation et d'expertise comptable KBFEC a décidé d'accompagner les apprenants dans la réussite du basculement de l'actuel système comptable OHADA vers le système comptable OHADA révisé à travers la mise en place d'un mois de séminaire. Et ce, pour préparer les acteurs du monde comptable et financier au changement majeur du nouvel acte uniforme OHADA relatif aux droits comptables et à l'information financière ODSIF. Il faut dire que c'est des normes nouvelles. Il y a beaucoup de changements et nous, en tant que comptables praticiens, il était important pour nous de s'imprégner de ces nouvelles normes-là, notamment du CISCOADA révisé, à l'effet, n'est-ce pas, d'être assez productifs dans le travail que nous faisons. Des travaux ont illustré les différences de traitement comptable qu'impose le nouveau référentiel avec des exemples d'application et cas pratiques. Gratifiant d'apprendre d'avoir de nouvelles expériences, surtout de se faire former par des formateurs vraiment qualifiés comme M. Dacharli, le cabinet KBFEC, les experts de ce cabinet. On en sort toujours meilleur comptable, meilleur financier et on espère pouvoir apporter aux entreprises qui sont sous notre coupole un véritable aspect financier qui prévaut de la réalité. La formation visait à faire approprier les spécificités du droit comptable et identifier leur impact sur la gestion comptable et financière des entreprises et institutions. Le KBFEC s'est engagé dans cette formation pour permettre aux experts comptables d'accéder aux entreprises. Ce diplôme, on va dire, vient pour bouleverser la pratique comptable. Elle vient pour tendre vers ce qu'on appelle une convergence de la comptabilité anglo-saxonne, où nous sommes partis de la comptabilité générale vers la comptabilité dite financière. Elle permet à tous ces praticiens de pouvoir, on va dire, exercer en tant que comptable pour l'élaboration des états financiers.
En marge de cette remise de diplôme, le directeur du CABEFEC, cabinet d'études, de formation et d'expertise comptable, a prodigué quelques conseils aux apprenants. Le week-end dernier, le Sofitel Hôtel Ivoire était aux couleurs du salon de l'immobilier, un rendez-vous des acteurs de la chaîne de valeur du logement. La société Cuisine Live a saisi l'occasion pour présenter ses innovations aux nombreux visiteurs présents. Suivez. Live Cuisine est une société spécialisée dans l'aménagement intérieur, principalement les cuisines, les salles de bain, les dressings, les rangements, tout sur mesure dans toutes les pièces de la maison. C'est le mobilier, c'est l'aménagement intérieur, c'est un nouveau métier en Afrique, notamment à Abidjan. C'est l'agencement d'intérieur, c'est-à-dire que toutes les pièces de la maison, on arrive à aller faire l'ameublement, le sanitaire, l'électroménager, on arrive à tout équiper sur mesure, sur plan. On a une usine qui est en Allemagne qui a plus de 60 ans d'existence et c'est avec elle qui est numéro 1 au monde avec une production de près de 5000 cuisines par exemple par jour. Ça répond aux besoins des Ivoiriens d'avoir de l'aménagement intérieur de qualité sur mesure. C'est nos services que nous arrivons à offrir qu'il n'y avait pas jusque-là sur le marché et pour augmenter le niveau de qualité de finition de l'aménagement d'intérieur dans toutes les maisons de tous les Ivoiriens. On est présent dans 4 pays, et donc le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, en France. Et on a ici une présence avec des clients dans 3 pays de la sous-région, le Togo, le Burkina et le Nigeria. Et un mot de culture dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le district de Woroba comprend les régions du Bafing, du Béré et du Worodougou, avec pour chef-lieu la ville de Séguéla. Eh bien, dans le mois d'août, le district sera en fête avec la foire internationale du Woroba. Une première dans le district qui a décidé de consacrer l'édition à l'apport de la diversité culturelle et touristique de Séguéla. Le reportage est l'affaire de Augustin Kra et Corona Sekongo. C'est une première dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le district du Woroba. Les Malinké, Maou, Koyaka et Toura seront en fête à Séguéla dans le mois d'août. Le chef-lieu de district va accueillir la foire internationale du Woroba. L'information est de waraba.net, organisatrice de l'événement. Placée sous le thème culture et développement, cette première édition sera exclusivement dédiée à l'apport de la diversité culturelle et touristique de la région. Cette fois dénommée la foire internationale du Woroba serait une lucane pour promouvoir non seulement nos valeurs et permettre aussi à ceux qui font cette activité-là d'atteindre un autre standard prévu du 23 au 25 août prochain. C'est une foire itinérante parce que c'est dans l'esprit de notre district. Quand je dis itinérante, ça veut dire que ça va tourner dans le district du Woroba. Rendez-vous est donné à Séguéla aux ressortissants des régions du Bafing, du Béré et du Worodougou et à l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire pour la première édition de la foire internationale du Woroba. Et dans la région du Folon, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, les populations de Kaniasso se sont retrouvées pour échanger sur le développement de leur région. Moment choisi par ces jeunes, ces femmes et ces hommes, ainsi que la diaspora pour rendre un vibrant hommage à Chantal Moussokoura Fani, fondatrice du RIFEL, qui a depuis quelques années marqué son département par de nombreuses actions de développement. Retour sur l'ambiance de cette fête avec ce reportage de Mon Désir Nascimento. C'est une rencontre très attendue par les populations des 88 villages de la région du Folon, plus particulièrement la commune de Kaniasso et de ses environs. Au menu de cette rencontre, le développement de leur région porté par Chantal Fani Moussokoura. Elles sont sorties massivement, les populations, femmes, hommes, jeunes, membres de la diaspora et cadres de tous ordres pour venir échanger sur les questions liées à l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, mais aussi rendre hommage à leur fille Chantal Fani Moussokoura
pour ses actions en faveur du développement. Il s'agit notamment d'adduction et de fourniture d'eau potable, l'électricité, l'éducation et la formation des jeunes filles et garçons, ainsi que le financement d'activités génératrices de revenus aux femmes. Chantal Fanny est une femme comme nous et elle fait beaucoup pour nous. Nous sommes venus lui dire merci et lui dire qu'on attend encore beaucoup d'elle. Toutes les bénédictions l'accompagnent pour les prochains défis qu'elle doit nous relever. Le célèbre groupe ivoirien du Zouglou, Magic System, s'est associé à cette fête du développement. Assalfo et Manadja ont effectué le déplacement de Kaniasso. Grâce à elle, il y a des endroits ici à Kaniasso où il n'y a pas de l'eau potable, il n'y avait même pas l'électricité. Grâce à elle, c'est fait. Et en plus, on est au village, on n'a pas de problème de réseau. On peut communiquer avec quelqu'un qui est à Washington sans problème. Et tout ça, c'est grâce à elle. Et puis, elle aide beaucoup les femmes du village. Elle est un peu dans toutes choses. Et moi, je trouve que c'est une femme brave qui a vraiment besoin d'aide. Au nom du président du conseil régional, Daouda Bakayoko a remercié Chantal Fanny, la fondatrice du RIFEL, pour sa contribution significative au développement de la région, non sans l'avoir invitée à continuer le combat pour l'autonomisation des femmes. Cette femme a fini par convaincre l'opinion nationale et internationale de sa capacité, non seulement de réunir les femmes, mais de faire en sorte que les hommes et les femmes puissent servir de levier pour le développement et qu'on n'attend pas d'être forcément à un poste de responsabilité pour se rendre utile à son père, pour se rendre utile à sa mère, pour se rendre utile à son canton. Prenant la parole, Chantal Fanny Moussokoura, sénateur et maire élu de Kaniasso, s'est dit honoré. L'ambassadeur plénipotentiaire a ensuite appelé tous les fils de Côte d'Ivoire, particulièrement de la région du Folon, à s'unir autour des questions de développement. Il s'agit entre autres pour elle des droits de la femme et des enfants, la santé, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, la solidarité, la cohésion sociale et la paix. Nous avons au RIFEL décidé d'accompagner les femmes. Nous n'avons pas grand moyen aujourd'hui, mais la première chose qu'on va faire et qu'on sait faire, c'est éduquer les femmes d'une manière ou de l'autre. Travailler sur l'alphabétisation des femmes. Puis nous allons donc les accompagner dans les montages de projets et leur permettre éventuellement de trouver des axes de financement. Quand bien même nous n'avons pas les moyens, on va leur indiquer certaines lignes et on espère que d'ici 2 ans, nous serons assez autonomes pour accompagner nous-mêmes les femmes avec une microfinance, pourquoi pas. Notons que Chantal Fanny Moussokoura est diplomate de carrière. Elle a été promue en début d'année 2019 ambassadeur plénipotentiaire de Côte d'Ivoire. Fondatrice du RIFEL, Réseau international des femmes leaders, Chantal Fanny Moussokoura nourrit son combat surtout pour le financement des projets sur l'autonomisation des femmes. En image pour finir, le Zimbabwe vit des heures difficiles. Dans une déclaration de presse, le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe a annoncé en filigrane une dévaluation de la nouvelle monnaie locale, le dollar RTGS. Le taux de change de cette nouvelle monnaie ne devrait plus s'établir à 2,5 par dollar américain dans les prochaines semaines. Le pays est donc confronté à une pénurie de dollars et peine à s'approvisionner en produits de première nécessité comme le carburant, les médicaments et la nourriture. Cependant, les autorités zimbabwéennes ont la foi que dans les prochains mois, les choses rentreront dans l'ordre. Eh bien, nous également, on a la foi que vous resterez sur Business 24 Africa car les programmes se poursuivent. Merci beaucoup. Au revoir.